Bonjour à tous, c'est Yannick Le Graal. Alors dans cette vidéo, j'ai demandé à mes cartes de me montrer quel événement sera le plus important, fera le plus couler d'encre dans les journaux pour le mois d'octobre 2019 en France. Alors entre le tirage que vous venez juste de voir et le moment où j'enregistre cette vidéo, il s'est écoulé plusieurs heures puisque le tirage il a eu lieu ce matin vers environ midi. Et là, il est à peu près 17h30 au moment où j'enregistre. J'ai pas pu enregistrer directement après parce que j'avais mon dernier rendez-vous à l'hôpital pour ma blessure à la jambe. Et donc je vous dis ça parce que pour l'événement principal qui est là, j'hésitais entre deux personnes, vous allez voir. Et là, juste avant de venir, j'ai regardé les news et j'ai eu une info qui, je pense, m'a donné la réponse. Et donc en haut, j'ai quand même regardé le dessous des paquets pour voir si c'était pertinent. Et c'est vrai que ça me parle vraiment aussi. Donc on va voir l'événement secondaire, on va dire, qui est marqué là. Donc l'événement que j'ai tiré, on a le 5 de bâton et on voit une espèce de chasse à l'homme, je dirais. Ce sont des gens qui ont pris les torches, qui veulent brûler. Ils ont l'air vraiment véhéments. Et ils veulent brûler un personnage, ici représenté par un pape, c'est-à-dire un personnage connu, un personnage qui a une certaine notoriété, une certaine emprise par les idées notamment, plus que par l'action. Le pape, c'est quelqu'un de spirituel, qui œuvre dans le domaine de l'esprit, des idées, Donc voilà, on a des gens qui veulent s'en prendre à quelqu'un pour ses idées. Alors, là, on a le 5 de coupe. Alors, le tarot de Dürer. Donc, je me suis reporté au petit fascicule, comme je suis en train de rôder ce tarot. Et alors, la définition qu'il donne pour cette image, en fait, est totalement contraire à ce que m'inspire la représentation, puisque eux, ils disent... Alors, je vais vous le montrer quand même... reprise, réconciliation, retenez bien ce mot, renonciation, retour d'amitié et d'événements du passé. Alors moi, ça m'évoque plutôt, vous voyez qu'ici on a peut-être une colombe qui vient d'être abattue, qui est morte de froid, morte d'une balle dans le cœur peut-être. Cette colombe, c'est le symbole de la paix, la colombe bien sûr. Donc je dirais que ces gens s'en prennent à quelqu'un peut-être qu'ils accusent de vouloir tuer la paix, de vouloir la jeter, la mettre à bas, de s'en prendre à la paix. Et en même temps, donc retenez bien le mot réconciliation, parce que je vais y revenir. Donc là, on a l'ange. L'ange, c'est l'angélisme, c'est ne pas vouloir voir la réalité crue, la réalité vraie. C'est voir le monde de manière... illusoire, où tout est beau, tout est merveilleux, il y a des licornes qui courent dans les prés, les arcs-en-ciel sortent de terre, les gens ont des couronnes de fleurs sur la tête. Et remarquez aussi que là, on voit une étoile de David, une étoile judaïque sur ce personnage, donc petit détail très important également. Et à la fin, on a la carte prison qui est sortie. Alors, donc... je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait le tirage sur Éric Zemmour hier, mais ça m'a tout de suite ramené à lui, de voir une chasse pour les idées, donc contre quelqu'un, oui c'est ça, qui s'érige en sorte de pape dans un domaine de l'esprit. Donc ils accuseraient de vouloir saboter la paix avec la colombe. Cet ange serait la vision... angélique dont Zemmour accuse ses opposants, et puis donc on aurait la référence à Zemmour, qui est de confession juive ici. Et donc cette prison, je ne sais pas si c'est... Zemmour ne va pas aller en prison à mon avis, même si le parquet a ouvert une enquête sur lui, je ne pense pas que ça aille jusque-là. En tout cas, la prison, ça peut évoquer une sorte de tyrannie, de lieux surveillés. Ça peut être la surveillance médiatique, la surveillance du CSA, les punitions, les sanctions, l'asservissement à quelque chose. Donc voilà, mon premier personnage, ce serait cette chasse à l'homme qui a déjà commencé que sur Éric Zemmour et qui finirait donc par une punition, une sorte de mise sous surveillance peut-être médiatique pour surveiller que ses propos ne dépassent pas certaines limites, certaines frontières comme ici. Et j'ai pensé également à Alain Soral quand j'ai vu le mot réconciliation, là, puisque le site d'Alain Soral se nomme Égalité et Réconciliation. Alain Soral, qui se définit donc comme un chrétien sans peur et sans reproche. Donc voilà, ici on a le pape qui tient la croix, donc des gens qui veulent brûler
éventuellement aussi Alain Soral, donc référence à égalité et réconciliation pour ce site. Alain Soral, donc qui lui, son fonds de commerce, c'est plutôt de voir la juiverie partout, hein, ce qui serait aussi le sens de cette carte, hein, ce personnage avec l'étoile de David qui domine le monde, hein, quelque part, qui est bien au-dessus, qui déverse ses eaux sur le monde entier. Et donc la prison, alors, pour Alain Soral, ce serait plus littéralement la prison. Et donc, pourquoi je vous disais que j'ai fait le tirage ce matin et que j'enregistre la vidéo seulement en fin d'après-midi, parce que en regardant les dernières nouvelles juste avant de venir enregistrer, j'ai vu qu'Alain Soral avait de nouveau été condamné à 1 an de prison ferme il y a quelques minutes à peine. Voilà, donc est-ce que cette nouvelle condamnation, qui n'est pas nouvelle puisqu'Alain Soral a déjà de la prison ferme, marquerait peut-être cette fois un enfermement vraiment effectif, hein, d'autant plus que c'est ce que j'avais vu dans le tirage de la personnalité d'Alain Soral que j'avais effectué. Donc voilà, pour moi, l'événement du mois, ça va se jouer sur soit l'incarcération d'Alain Soral, soit la mise sous surveillance étroite d'Éric Zemmour. Voilà, je pense que là, on est sur un de ces deux personnages. Et donc, l'événement secondaire, le soleil, on a un 10 d'épée, on a la famille, on a l'amour. Donc pour moi, il est assez facile à interpréter parce qu'il a également probablement déjà débuté cet événement. Donc voilà, j'ai demandé quelque chose qui allait le plus occuper les journaux pendant ce mois. Donc c'est très probable que ce soit ça. Donc là, on a quelqu'un, je dirais, qui grave quelque chose dans le marbre. Autrement dit, qui grave dans la loi quelque chose. On voit que c'est en rapport avec le corps féminin, très probablement, hein, puisqu'on a une femme nue ici, donc voilà, on a quelque chose qui a trait au corps des femmes. Et alors là c'est la mort, hein. Clairement, le 10 d'épée, très souvent, c'est la mort, donc ce serait la mort de la famille traditionnelle, hein. Là, on a le papa, la maman, l'enfant, et cette carte s'appelle la famille. Donc là, on a vraiment une représentation d'Épinal, hein, la famille classique, voilà. Donc on graverait dans les lois, dans le marbre, la mort de la famille. Alors c'est étonnant parce que là aussi, quand on se rapporte au livret, ils donnent une définition plus optimiste, dirons-nous. Ils disent le franchissement de tout obstacle, amélioration de la vie, force et vibration positive. Donc ça reviendrait au même, hein, mort de la famille ou alors franchissement de tout obstacle pour constituer une famille, hein. Selon vos opinions, vous prendrez la version qui vous convient. Et donc là, pour que l'amour, quelque part, est le dernier mot. Et on voit que là, c'est un amour au contraire de celui-ci, qui est très classique. Là, on a plutôt un amour hors norme, hein. J'ai souvent cette carte pour me parler aussi de rébellion, de choses fougueuses. Donc là, voilà, on a un punk, on a des gens entre guillemets donc marginaux, en tout cas qui ne sont pas représentatifs de la majorité de la société. Donc je dirais voilà, ce serait légaliser donc leur amour. Donc là, on est clairement sur les lois qui vont être débattues à l'Assemblée nationale pendant, je ne sais pas, plusieurs semaines peut-être, hein, je crois que c'était 3 semaines, qui ont déjà commencé. Et là, donc, on m'indique clairement voilà, que tout ce qui concerne la PMA et l'accès à la famille pour les gens qui ont un amour qui sort des ornières va être gravé dans le marbre, hein, voilà. Les lois vont être adoptées pour la PMA et la GPA. Merci d'aimer la vidéo, de vous abonner, de me soutenir. Merci beaucoup à tous ceux qui font un geste en ma faveur. À très bientôt.